Bonjour les enfants, bienvenue sur cette vidéo qui consiste à corriger la phrase du jour du mardi 19 janvier. Comme d'habitude, nous allons commencer par regarder si nous avons bien mis toutes les majuscules au début de phrase. Regardons donc. Alors, nous, c'est tout bon, nous avons mis la majuscule et puis majuscule à il car il est précédé d'un point. Super. Maintenant, regardons s'il y a des mots qui sont au pluriel ou si vous arrivez à trouver des déterminants qui sont au pluriel. Regardons. Nous apprécions la façon de soigner ce cheval blessé sans le faire souffrir. Il n'a pas eu besoin de s'enfuir. Bon, ici en l'occurrence, il n'y a pas de déterminant au pluriel et il n'y a pas de nom au pluriel. Alors, on va regarder la conjugaison des verbes. Comme la phrase de hier, cette phrase est également au passé composé, du moins la première. Alors, vous vous demandez sans doute pourquoi est-ce qu'il y a deux i au verbe appréciation. Alors, je vais vous expliquer. Le verbe à l'infinitif, c'est le verbe apprécier. Donc ça, c'est mon verbe à l'infinitif. Si je prends la terminaison, ça serait ER. Donc ici, j'ai ER. Et mon radical, c'est la partie en bleu. Donc apprécier, il y a effectivement le I. Et rappelez-vous, le radical en conjugaison reste toujours le même. Il y a uniquement la terminaison qui va changer. Donc, mon radical, c'est apprécie. Je le réécris ici. Apprécie. Et donc, ma terminaison à l'imparfait à nous, c'est I-O-N-S. Donc, je dois ajouter le I-O-N-S, d'où le pourquoi du comment nous avons deux I. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre verbe à l'imparfait? Non. Par contre, j'ai un verbe ici, a eu. Il a eu. Donc ça, c'est en passé composé. On n'a pas encore vu le passé composé, mais je vais quand même entourer ce verbe-là en vert, oui. Et on va regarder si on l'a bien conjugué. Alors, la difficulté ici, c'était de ne pas mettre un A avec accent. Ok? Car ici, on peut remplacer ce A par « il n'avait pas eu besoin de s'enfuir ». L'accent, rappelez-vous sur le A, sur l'homophone A, c'est uniquement lorsque on ne peut pas dire « avait ». Ok, bon, c'est tout pour les verbes. Une autre difficulté, c'est l'homophone sans, S-A-N-S, qui ici veut dire without. On l'avait déjà eu dans une autre dictée, celui-là. Vous vous rappelez? J'espère. Donc ça veut dire without. Okay, on peut toujours essayer de traduire cette phrase en anglais pour savoir est-ce que c'est le son without, est-ce que c'est le son blood, est-ce que c'est le son his, etc. Donc vraiment, je vous encourage à essayer de traduire ces phrases. Autre difficulté que vous pourriez rencontrer, c'est la cécédille à façon. Je rappelle, on met une cécédille devant les lettres O, A, U lorsque on veut que le C chante S, d'où le fait qu'on mette un cécédille. Un adjectif, on a un adjectif ici, j'allais oublier de regarder les adjectifs, vous voyez. L'adjectif ici, c'est, on va le mettre en rouge, c'est blessé. Donc le cheval est comment? Il est blessé. Donc je mets un E accent aigu, car le nom avec lequel je l'accorde, qui est ce cheval, est un nom singulier, masculin singulier, pardon. Donc, masculin singulier, MS pour masculin singulier. Donc mon adjectif doit lui aussi être au masculin singulier.
Et là, c'est le cas. Voilà, c'est tout. Le reste des mots doivent être sus. Il n'y a pas d'explication ou de raison particulière pourquoi ils s'écrivent comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile et n'hésite pas à revenir pour la regarder une deuxième fois s'il y a des choses qui ne sont pas claires, car n'oublie pas, ces phrases-là t'aident à préparer la dictée de mercredi. À tout à l'heure!